Acte 6 sur 8, 8h40. Étienne, plein de grâce et de force, accomplissait de grands prodiges et signes parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, des Cyrénéens et des Alexandrins, ainsi que des Ciliciens et des Asiates, se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils étaient incapables de résister à la sagesse et à l'esprit par lesquels il parlait. Ils subornèrent alors des hommes pour dire, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent aussi le peuple, les anciens et les scribes. Ils vinrent, l'arrêtèrent et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils présentèrent de faux témoins qui dirent, « Cet homme ne cesse de tenir des propos contre ce lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que ce Jésus le Nazaréen détruira ce lieu et changera les traditions que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixaient Étienne, et son visage leur apparut comme celui d'un ange. Le grand prêtre lui dit alors, « Est-ce bien vrai ?» Étienne répondit, « Frères et pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre ancêtre Abraham, quand il était en Mésopotamie, avant qu'il habitât à Charan. Il lui dit, « Quitte ta terre et ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Alors il quitta le pays des Chaldéens et alla habiter à Charan. De là, après la mort de son père, Dieu le fit venir dans ce pays où vous habitez maintenant. Il ne lui donna aucune terre en propriété, pas même l'espace d'un pied, mais il promit de lui en donner la possession, ainsi qu'à sa descendance après lui, bien qu'il n'eût pas d'enfant. Dieu lui dit aussi que sa descendance serait étrangère dans un pays qui ne serait pas le sien, qu'on la réduirait en servitude et qu'on la vexerait pendant 400 ans. Quant à la nation dont elle serait la sujette, je la jugerai, dit Dieu, et après cela, elle sortira pour me servir en ce lieu. Puis il donna à Abraham l'alliance de la circoncision. Et ainsi Abraham engendra Isaac, qu'il circoncit le 8e jour. Isaac engendra Jacob, et Jacob les 12 patriarches. Les patriarches, jaloux de Joseph, le vendirent pour être emmenés en Égypte, mais Dieu était avec lui. Il le tira de toutes ses tribulations, lui donna grâce et sagesse devant le Pharaon, roi d'Égypte, qu'il établit chef sur l'Égypte et sur toute sa maison. Alors vint une famine et une grande misère dans tout le pays d'Égypte et de Chanaan, nos pères ne trouvaient plus de vivres. Mais Jacob, ayant appris qu'il y avait du blé en Égypte, y envoya nos pères une première fois. Et la deuxième fois, Joseph se fit reconnaître à ses frères, et la famille de Joseph fut connue du Pharaon. Joseph fit alors venir Jacob, son père, et toute sa famille, 75 personnes. Jacob descendit en Égypte, où il mourut, ainsi que nos pères. Ils furent transportés à Sichem et déposés dans le sépulcre qu'Abraham avait acheté à prix d'argent au fils des morts à Sichem. Comme approchait le temps où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte, jusqu'à ce qu'un autre roi se levât sur l'Égypte, qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi fut sans égard pour notre race. Il traita nos ancêtres en étrangers et les opprima, les obligeant à exposer leurs nouveau-nés pour qu'ils ne survivent pas. C'est à cette époque que Moïse naquit, il était beau devant Dieu. Il fut nourri 3 mois dans la maison de son père. Quand on l'exposa, la fille de Pharaon le recueillit et l'éleva comme son propre fils. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens et il était puissant en parole et en œuvre. Or, quand il eut 40 ans, il lui vint à l'idée de visiter ses frères, les fils d'Israël. Voyant l'un d'eux maltraité, il prit sa défense et vengea celui qui était opprimé, frappant l'Égyptien. Il pensait que ses frères comprendraient que c'est par sa main que Dieu leur donnait la délivrance, mais ils ne comprirent pas. Le lendemain, il se trouva au milieu d'eux alors qu'ils se battaient, et il voulut les réconcilier en disant, « Hommes, vous êtes frères, pourquoi vous faites-vous du tort l'un à l'autre ?» Mais celui qui maltraitait son prochain le repoussa en disant, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Veux-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier ?» À ces mots, Moïse prit la fuite et alla séjourner au pays de Madian, où il eut 2 fils. 40 ans plus tard, au désert, près de la montagne de Sinaï, un ange du Seigneur lui apparut dans la flamme d'un buisson ardent. Moïse, voyant cela, s'étonna de cette apparition. S'approchant pour regarder de plus près, il entendit une voix du Seigneur. « Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. » Moïse se mit à trembler et n'osait plus regarder. Le Seigneur lui dit, « Ôte tes sandales, car le lieu où tu te tiens est terre sainte. J'ai vu l'affliction de mon peuple en Égypte, j'ai entendu leurs gémissements et je suis descendu pour les délivrer. Viens maintenant, je t'envoie en Égypte. » Cet homme, Moïse, qu'ils avaient repoussé en disant,
qui t'a établi chef et juge sur nous? C'est lui que Dieu envoya comme chef et rédempteur par la main de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. C'est lui qui les fit sortir, après avoir accompli des prodiges et des signes au pays d'Égypte, à la mer Rouge et dans le désert, pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez. C'est lui qui, au milieu du peuple, parlera en votre faveur. Il sera le porte-parole de Dieu pour vous. Et tout homme qui n'écoutera pas ce prophète sera retranché du peuple. » Et depuis Josué jusqu'à nos jours, tous les prophètes ont parlé de ces jours. Étienne poursuivit. C'est ce Moïse qui, le premier, fit des prodiges et des signes en Égypte, sur la mer Rouge et dans le désert pendant 40 ans. C'est lui qui dit aux fils d'Israël, « Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. » Lui, qui fut au milieu de l'assemblée dans le désert, avec l'ange qui lui parlait sur la montagne Sinaï, et avec nos pères, il reçut des paroles de vie pour nous les transmettre. Nos pères ne voulurent pas lui obéir, ils le repoussèrent et, dans leur cœur, retournèrent en Égypte. Ils dirent à Aaron, « Fais-nous des dieux qui marcheront devant nous, car quant à ce Moïse qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ne savons ce qu'il est devenu. » Ils fabriquèrent alors un veau, offrirent un sacrifice à cette idole et se réjouirent des œuvres de leurs mains. Mais Dieu se détourna d'eux et les livra au culte des armées du ciel, comme il est écrit dans le livre des prophètes. Avez-vous immolé des victimes et des sacrifices pendant 40 ans au désert, maison d'Israël? Non, vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile de votre dieu Renphun, ces idoles que vous vous étiez faites pour les adorer. Je vous déporterai donc au-delà de Babylone. Nos pères avaient la tente du témoignage dans le désert, comme celui qu'il avait ordonné à Moïse, selon le modèle qu'il avait vu. Nos pères, en la recevant, l'introduisirent sous Josué dans le territoire des nations que Dieu avait chassées devant eux. Elle y resta jusqu'au temps de David. David demanda la permission de trouver une demeure pour le Dieu de Jacob. Mais c'est Salomon qui lui bâtit une maison. Cependant, le Très-Haut n'habite pas dans des demeures faites de mains d'hommes, comme le dit le prophète, « Le ciel est mon trône, et la terre est le marchepied de mes pieds. » Quelle maison bâtirez-vous pour moi, dit le Seigneur, et quel sera le lieu de mon repos? N'est-ce pas ma main qui a fait tout cela? Homme au cou raide et incirconcis de cœur et d'oreille, vous vous opposez toujours à l'Esprit Saint. Comme vos pères, ainsi faites-vous. Lequel des prophètes vos pères n'ont-ils pas persécuté? Ils tuèrent même ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, celui dont vous êtes devenus maintenant les traîtres et les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi par l'entremise des anges et ne l'avez pas observée. Quand ils entendirent cela, ils furent ulcérés et grinçaient des dents contre lui. Mais lui, plein de l'Esprit Saint, fixait le ciel et vit la gloire de Dieu, et Jésus debout à la droite de Dieu. Il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. » Alors ils poussèrent de grands cris, se bouchèrent les oreilles et, d'un seul élan, se jetèrent sur lui. Ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et pendant qu'on le lapidait, Étienne priait, disant, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Puis, tombé à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et, après avoir dit cela, il s'endormit. Chapitre 8. Saul approuvait le meurtre d'Étienne. Or, en ce jour-là, une grande persécution éclata contre l'église de Jérusalem. Tous, sauf les apôtres, se dispersèrent dans les régions de Judée et de Samarie. Des hommes pieux ensevelirent Étienne et firent de grandes lamentations sur lui. Saul, quant à lui, s'acharnait contre l'église, entrant de maison en maison, traînant hommes et femmes et les livrant à la prison. Ceux qui s'étaient dispersés allaient de lieu en lieu, annonçant la bonne nouvelle de la parole. Philippe descendit dans une ville de Samarie et leur prêcha le Christ. Les foules, d'un commun accord, s'attachaient à ce que disait Philippe, en entendant et en voyant les miracles qu'il accomplissait. De nombreux démoniaques sortaient des corps en poussant de grands cris, et beaucoup de paralysés et de boiteux étaient guéris. Il y eut donc une grande joie dans cette ville. Or, il y avait déjà longtemps qu'un homme nommé Simon exerçait dans la ville des sorcelleries et étonnait le peuple de Samarie, se disant un grand personnage. Tous, du plus petit au plus grand, s'attachaient à lui, disant, « C'est la puissance divine qui se manifeste en lui, la grande puissance. » Ils s'attachaient à lui parce que depuis longtemps il les avait étonnés par ses sorcelleries. Mais quand ils crurent à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut.
et après avoir été baptisé, il resta auprès de Philippe, et, voyant les signes et les grands miracles qui s'accomplissaient, il était hors de lui-même. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu, envoyèrent Pierre et Jean auprès d'eux. Ceux-ci, arrivés, prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. Car il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux, ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Voyant que Simon, quand il imposait les mains, l'Esprit Saint était donné, il leur offrit de l'argent, disant, « Donnez-moi, à moi aussi, ce pouvoir, pour que quiconque je leur imposerai les mains reçoive l'Esprit Saint. » Pierre lui dit, « Va donc à la perdition, toi et ton argent. Tu as cru que le don de Dieu s'acquérait avec de l'argent. Tu n'as ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Repens-toi donc de cette méchanceté et prie le Seigneur pour que, si possible, ta pensée te soit pardonnée. Car je vois que tu es dans le fiel de l'amertume et dans les liens de l'iniquité. » Simon répondit, « Priez vous-même pour moi le Seigneur, pour que rien de ce que vous avez dit ne m'arrive. » Après avoir rendu témoignage et prononcé la parole du Seigneur, Pierre et Jean retournèrent à Jérusalem, annonçant la bonne nouvelle dans de nombreux villages de Samarie. Un ange du Seigneur adressa alors la parole à Philippe, « Lève-toi, va vers le midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza. Il est désert. » Il se leva donc et partit. Or, voici qu'un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire d'Aman, reine d'Éthiopie, qui avait la charge de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il retournait, assis sur son char, en lisant le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe, « Approche et rattrape ce char. » Philippe accourut et entendit l'Éthiopien lire le prophète Isaïe. Il lui demanda, « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'Éthiopien répondit, « Comment donc le pourrais-je, si personne ne me guide ?» Et il invita Philippe à monter et à s'asseoir près de lui. Le passage des Écritures qu'il lisait était celui-ci. Comme un mouton il fut mené à la boucherie, et comme un agneau muet devant son tondeur, il n'ouvrit pas la bouche. Dans son humiliation, le jugement lui fut enlevé. Qui racontera sa descendance, car sa vie est retranchée de la terre. L'eunuque dit alors à Philippe, « Je te prie, de qui le prophète dit-il cela? De lui-même, ou de quelqu'un d'autre ?» Philippe ouvrit la bouche, et commençant par ce passage, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Et comme ils continuaient leur chemin, ils arrivèrent à un point d'eau. L'eunuque dit, « Voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il ordonna d'arrêter le char. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau, et Philippe le baptisa. Quand ils sortirent de l'eau, l'Esprit du Seigneur enleva Philippe, et l'eunuque ne le vit plus, mais il continua son chemin, le cœur plein de joie. Philippe se retrouva à Azo, et il alla annonçant la bonne nouvelle dans toutes les villes jusqu'à son arrivée à Césarée. Étienne, plein de grâce et de puissance, accomplissait de grands prodiges et des signes parmi le peuple. Quelques membres de la synagogue dite des Affranchis, de Cyrène et d'Alexandrie, et d'autres de Cilicie et d'Asie, se mirent à discuter avec Étienne. Mais ils étaient incapables de résister à la sagesse et à l'esprit qui inspirait ces paroles. Alors, ils suscitèrent des hommes pour dire, « Nous l'avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. » Ils ameutèrent ainsi le peuple, les anciens et les scribes, qui se saisirent d'Étienne et l'amenèrent au Sanhédrin. Ils produisirent de faux témoins qui déclarèrent, « Cet homme ne cesse de tenir des propos blasphématoires contre ce lieu saint et contre la loi. Nous l'avons entendu dire que ce Jésus de Nazareth détruira ce lieu et changera les coutumes que Moïse nous a transmises. » Tous ceux qui siégeaient au Sanhédrin fixaient Étienne, et ils virent son visage comme le visage d'un ange. Le grand prêtre lui dit alors, « Est-ce bien vrai ?» Étienne répondit, « Mes frères, pères, écoutez. Le Dieu de gloire apparut à notre ancêtre Abraham, quand il était en Mésopotamie, avant qu'il ne s'établît à Haran. Il lui dit, « Quitte ton pays, ta parenté, et va dans le pays que je te montrerai. » Alors Abraham quitta le pays des Chaldéens et s'établit à Haran. Partagez vos prières dans les commentaires. Le Seigneur écoute toujours même votre voix la plus douce. Que Dieu vous bénisse.